Bonsoir à chacun et à tous. Et encouragement à Dr Gilbert King. Prix d'excellence en hommage au président Mamadou Badio Camara. La présidente de la Haute Cour de justice reçoit le chercheur en droit public en audience quelques jours après son sacre aux assises statutaires de l'Association africaine des hautes juridictions francophones tenue à Cotonou en février. La HAC reprend des médias pour la couverture des élections présidentielles. Les ateliers itinérants de renforcement des journalistes dans le traitement 26. Premier regroupement des sélections 16 de 2026. La mise au vert des jeunes du Borgou se tient à Parakou, au collège d'enseignement général de Zongo. Cela participe de l'incubation des championnats scolaires. A ouvert ses portes à l'excellence africaine ce matin. La présidente de l'institution a reçu en audience Dr public et l'hôte de professeur d'Andignamo. En hommage au président Mamadou Badio Camara, ancien premier président de la Cour suprême du Sénégal et président du Conseil constitutionnel, grâce à son document intitulé La déclaration de Bamako entre glaive et bouclier portant sur les hautes juridictions, lors des 21e assises statutaires de l'Association africaine des hautes juridictions francophones, organisée avec l'Organisation internationale de la francophonie à Cotonou. De faire le point à mi-parcours de Bamako qui a été adopté de 5 ans de mise en œuvre de produits analytiques scientifiques pour voir dire un peu l'état de Bamako. Intitulé La déclaration de Bamako entre glaive et bouclier. Sur 10 candidats, je suis le lauréat de ce prix. Et puisque la professeure d'Andignamo, qualité enseignante et aussi président de la Haute Cour de justice qui fait partie de l'association de juridiction, nous avons jugé l'utilité de ma contribution pour la Bamako. Les échanges avec la professeure plus portés sur que nous avons eu à former dans notre organisation qui passe désormais en tant qu'organisation politique, en étant l'instigateur de la déclaration de Bamako. Comment est-ce que les États pourraient s'approprier d'une déclaration pas contraignante qui a la même valeur juridique que la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais cette déclaration qui porte des... Il faut inviter les États à appliquer et dans quelle mesure est-ce que chaque État pourrait s'approprier davantage et les mettre en œuvre. Et aussi le rôle des juridictions membres de l'association des hautes juridictions, comment est-ce que ceux-ci pourraient contribuer à la mise en œuvre effective de cette déclaration à travers les décisions qui vont au plan juridictionnel. Dans le cadre de la mise en œuvre du comité civilo-militaire et socio-communautaire dans les communes de Kouandé, Kérou et Penko, la cellule ACM de l'opération Mirador a lancé ce comité depuis un an entre les forces de défense et de sécurité et les services de le CCM repose sur l'autorisme et on ajoute qu'au-delà de l'inauguration du module de 3 salles de classe qui fait le bonheur des apprenants du collège d'enseignement général 1, population des 2 CAP retrouve le sourire grâce à ces actions civilo-militaires de l'opération Mirador. Il s'agit de Macrou dans la commune de à Kouandé qui dispose désormais d'eau potable
réalisé par l'armée béninoise dans le cadre de l'opération Mirador. De plus amples explications sont à suivre dans les sessions d'information à venir sur Canal 3 Bénin. Eh bien, la Haute Autorité lance un atelier de formation itinérant, UF de formation itinérante au profit des journalistes sur la couverture médiatique. C'est une formation de 4 jours au cours desquels les professionnels des médias vont être outillés sur le guide d'électorat. Concerne le professionnel de l'information, Mohamed Barret, vice-président de la HAC, a officié la cérémonie de lancement de ce matin à Cotonou. Virgile Akhodeyon et Rachidi Souberou pour le compte-rendu. La mise à disposition d'une information fiable, vérifiée, relève non seulement de la responsabilité des professionnels des médias, mais constitue également de son président pour le complément et de la communauté. Cette formation itinérante qu'elle initie au profit des journalistes sur la couverture médiatique générale de 2026. Nous avons tous conscience que la couverture des élections est un exercice exigeant. Professionnel, à l'équilibre dans le traitement de l'information, au respect des tests en vigueur, à une vigilance accrue face aux risques de désinformation, de manipulation et de discours susceptibles de fragiliser la cohésion sociale. Au cours de cet atelier de formation, le guide pratique du journaliste en période électorale. Les participants auront ainsi l'occasion d'approfondir leurs connaissances professionnelles et responsables de l'élection présidentielle d'avril prochain. Les échanges porteront entre autres sur la feuille de route du reporter en période électorale, les enjeux de la logistique, la centralisation des résultats, ainsi que les différents types de contentieux liés à l'élection présidentielle. Des initiateurs de cette formation de 4 jours est qu'elle soit un véritable cadre d'échange et de partage d'expériences entre ces journalistes venus de divers horizons. De développement Pléwanou était en assemblée générale ce week-end pour le renouvellement du comité exécutif, un congrès électif pour les 5 prochains des activités menées au cours du tout premier mandat par l'équipe dirigeante de cette association créée en 2000. Rachidi Souberou. Durant les 5 prochaines années. Proposé candidat à sa propre succession, le président sortant rempile à la tête de cette association de développement de l'arrondissement de Glodjibé qui intervient dans les secteurs de l'économie, de l'éducation, la santé, l'assainissement, le sport et la culture. Il obtient carte blanche, 40 voix contre 1 pour son challenger au poste. Nous avons passé 5 ans à faire des activités pour aider le développement de Glodjibé et la population a apprécié la population de Glodjibé pour cette marque de confiance et ça me va vraiment droit au cœur. Les membres de l'association de développement Pléwanou ont validé à l'unanimité les rapports d'activité financiers et moraux du bureau sorti. Types d'actions. Vous avez gardé la barque sur l'eau jusqu'à présent. La barque n'a pas chaviré, il ne faudrait pas que on dise renouvellement et après renouvellement, c'est le déluge. Je ne voudrais pas ça pour Pléwanou. Nous allons Nous allons mieux organiser nos femmes qui s'occupent de la fabrication du gari et les jeunes qui ont des diplômes et qui ne savent pas comment s'organiser. Nous allons organiser réellement leur insertion professionnelle. De nombreux chantiers sur lesquels il faut agir. La nouvelle équipe prend l'engagement non seulement de consolider les acquis,
mais de continuer par œuvrer pour le développement de l'arrondissement. Pour parler religion dans ce journal, le chapelet est une dévotion qui Jésus et de Marie à partir des prières qu'on égrène. La communauté chrétienne catholique est entrée depuis quelques jours en carême. Un moment, et comment déjà le fidèle doit-il prier avec son chapelet pour obtenir les grâces demandées en cette période? Les invocations mariales entre le chapelet ordinaire et le chapelet de la divinité. Père Janvier à Zoncharin. Je dirais que le chapelet est aussi une dévotion catholique qui remonte, qui parle des apparitions de Jésus telles que Sainte Faustine nous les a révélées. C'est une dévotion particulière à la divine miséricorde. Le chapelet, j'ai parlé des mystères et de Marie. Mais ici, c'est une méditation à la divine miséricorde, aimant de ce Jésus dont nous avons parlé. Et la structuration, ce n'est pas la même chose. On parle alors de comment ce cœur qui a saigné pour nous, comment ce cœur continue de nous aimer. Notre chapelet avec le développement de la spiritualité, mais les plus récités, souvent les chapelets dont on peut parler chaque jour, ce sont les de l'année liturgique de l'Église catholique. Nous avons des mobilisent encore les jeunes autour des activités saines dans cette commune, malgré la vétusté du bâtiment. Se sont trouvés une nouvelle occupation, sensibiliser leurs pairs et de reproduction. Ulrich Gaba nous fait ici voir cet univers qui se cache dans l'enceinte du centre des jeunes de Commencer, les murs parlent, mais ils racontent une histoire de fatigue. C'est ici, entre ces murs, en quête de réflexion, que bat toujours le cœur de la jeunesse de la commune. Le bâtiment, vous allez le constater au centre des jeunes, c'est vieux. Ils sont beaucoup, mais on n'a pas le matériel, il y a un manque de personnel, il y a aussi le manque du matériel pour pouvoir faire les choses. On souffle, tel une oasis au milieu du désert, un qui redessine l'horizon. Ils avaient des centres à l'intérieur de centres de santé pour les jeunes, pour permettre aux jeunes liés à la santé sexuelle et à l'information sanitaire. Donc ça ne prenait pas au centre de santé, donc ils ont pensé l'implanter. En pleine année scolaire, tombe enceinte, d'autres abandonnent. D'autres ont des comportements que les parents sachent mais ne finissent pas. Donc le projet voit. La véritable force de ce centre est focalisée sur de pères éducateurs, productive. C'est le centre qui va vers eux. Nous avons aussi un service d'écoute qui se fait avec le CUPS, le chef CUPS de la commune, où on reçoit les adolescents et jeunes, on discute avec eux, on leur pose des questions, on essaye de les aider, on essaye de les comprendre. Les parents même, depuis que le centre est installé, on sent que le taux de grossesse a diminué parce qu'on va aussi en communauté, vu que le centre est ici, et commencer c'est 9 à au village. Viennent, il n'y a pas le nécessaire. Ces jeunes-là se sentent délaissés. Donc c'est le moment, au fils,
aux filles de commencer de penser à accompagner le centre des jeunes. Si la maison des jeunes de Kouamassé attend toujours son coup de neuf architectural, elle a déjà, grâce au centre bénévole, la commune prouve que donner des jeunes est le meilleur investissement pour l'avenir. Pour le compte des changements généraux, les sections départementales ouvert pour renforcer le talent des jeunes issus des championnats scolaires et des compétitions intercommunes. L'initiative se déroule simultanément dans les 12 départements du Bénin dans le cadre du programme de promotion et de développement des activités sportives. Les directeurs départementaux des sports, les jeunes enfants en début de week-end à Parakou. Et il faut dire que pour le compte de ces regroupements départementaux au titre de 2026, dans le Koufo, tout se tient de ce département. Là aussi, des talents se sont encore retrouvés. C'est du moins le par Nassis Alossé. De leurs communes respectives à l'issue du précédent exercice des championnats scolaires. Et ces athlètes âgés de 16 ans et moins répètent ici leur gamme à la faveur des regroupements périodiques voulus par le ministère des Sports. Il faudrait qu'ils se mettent ensemble pour une cohésion. Il faut se connaître pour un très bon résultat. Ceci se fait en symbiose avec le ministère des Sports, en synergie avec la Fédération de football, pour que nous puissions relever tous les talents. Les encadreurs en ont encore détecté au cours de ce regroupement. Hier, par exemple, il y a la jeune Christine technique régionale et est envoyée à Misrete où elle a rejoint la sélection nationale féminine stage actuellement. Sa détection fait suite à celle qui sont actuellement au centre d'excellence de Misrete. Ce jeudi, il y a un garçon que nous avons répertorié également à Inzoumé, dans la commune de Lalo. Il y a 3 également à Ndali. La relève se prépare donc ici pour le sport béninois et avec des innovations autour de ces regroupements. L'innovation est que chaque joueur avec son ballon inédit et ça mérite un grand merci. Nous remercions très sincèrement le gouvernement de Patrice Athanase Guillaume Talon, le ministre des Sports et tous les acteurs à divers niveaux. Est le tout premier au titre de cette année 2020. On va voir bien d'autres avant la fin. Allez, bouclé, merci de Bénin, c'est l'info continue. La présidentielle et le